Certainement que Sauron s'est pris un râteau par Vanessa au lycée, et depuis, plutôt que de go muscu à Basic Fit, eh bien, il a contracté de plus en plus de haine et il l'a consigné en un anneau unique. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Est sorti sur Amazon Prime il y a quelques jours Les Anneaux du Pouvoir, inspiré directement du Seigneur des Anneaux, de l'univers de Tolkien, et on se rend bien compte, avec cette série, que l'anneau de Sauron n'était pas qu'une petite bagouze qu'il mettait en boîte pour frimer, mais que cet objet a bel et bien pour nous, humains, une charge symbolique, et peut-être même que les anneaux ont de véritables pouvoirs magiques. Tolkien a bel et bien voulu exploiter cette haute charge symbolique dans sa saga, qui tourne sans début ni fin de manière cyclique comme un anneau de pouvoir. Donc l'anneau que nous propose Tolkien est un anneau d'or, il est maléfique, il crée une obsession chez son porteur, et il lui permet de devenir invisible. Alors de quelle histoire, au juste, Tolkien se serait inspiré pour créer cet objet? Eh bien, on nous parle, par exemple, dans le folklore russe, du chevalier Ivan, vous vous en souvenez probablement, qui possédait un anneau magique, et cet anneau lui conférait le pouvoir d'invoquer une armée entière pour se battre contre n'importe quel pays. Et on se rappelle bien que l'anneau de Sauron permettait un tel pouvoir d'influencer les hommes pour que Sauron puisse monter une armée. Dans les sagas nordiques, on trouve l'anneau de Siegfried, où interviennent des elfes, des nains, des humains, des valkyries. Wagner lui-même s'en est inspiré pour créer son anneau du Nibelung, et on sait aussi que Tolkien a lu de nombreuses sagas et de nombreux Eddas nordiques en vieux norrois pour enrichir son univers. Il y a aussi l'anneau d'Aladin dans les Mille et une nuits, ça aussi vous vous en rappelez, où Aladin touche par mégarde un anneau d'or dans la caverne, et de cet anneau sort un immense génie, et cet immense génie se présente comme le serviteur de l'anneau. Maintenant, quelle est la symbolique de cet anneau? Eh bien, il y a une notion de cyclicité, bien sûr, une notion de fermeture, on aperçoit quelque chose de scellé, concept que l'on retrouve pour les rings de boxe, ou l'anneau de vitesse pour les courses automobiles, et bien sûr, on utilise un anneau pour sceller une union entre deux personnes, pour créer une alliance entre elles. Un engagement qui se faisait d'abord devant l'église, et même avant devant les dieux. Et c'est depuis l'Antiquité, depuis la Grèce antique, que les alliances se portaient à l'annulaire de la main gauche, parce que l'on pensait que ce doigt, par ses nerfs et par ses veines, était directement lié à celle du cœur. Et de la même manière, on retirait les bagues, les alliances des défunts pour retirer leur charge qu'ils avaient dans la vie terrestre. Mais l'anneau, c'est aussi ce petit objet qui vous lie, qui vous soumet à quelqu'un. C'est un petit peu son côté obscur. En fait, cette petite histoire remonterait à Prométhée, l'histoire de l'Alliance. Prométhée, pour avoir volé et donné le feu aux hommes, se voit mis en liberté conditionnelle par Zeus. Donc Prométhée sera mis en liberté à la condition qu'il porte un maillon de sa chaîne à son doigt, à son annulaire gauche, avec dedans enchâssé une des roches du mont sur lequel il a été emprisonné, symbole de soumission envers le dieu, symbole de pacte, de contrat, d'alliance, et il devrait être plutôt content, c'est quand même plus trendy, plus élégant qu'un bracelet électronique. Et nous, mortels, eh bien nous avons hérité du cadeau de Prométhée, du feu prométhéen, et en échange de quoi nous nous mettons à porter des anneaux, des alliances, parce que à Prométhée, on lui doit une fière chandelle. C'est aussi un objet qui vous permet de lever, de conjurer le mauvais sort, comme l'a fait le roi Polycrate en jetant sa bague d'émeraude dans la mer pour conjurer un sort funeste qui l'attendait. Parce que Polycrate était chanceux toute sa vie, il pensait qu'il y avait un crédit de la chance, mais pas de chance, un pêcheur, un petit peu comme Sméagol, retrouva l'anneau dans l'eau, ce qui marqua la mort de Polycrate. Donc l'anneau représente un pouvoir, véritablement une puissance sur autrui, comme Pharaon qui donne son anneau à Joseph pour commander les armées, Salomon, sage, riche et puissant, si et seulement si il porte sa bague au doigt, selon lui, et Jeanne d'Arc qui devrait ses multiples victoires grâce à son anneau fétiche. Bien sûr, en France, la bague du roi est entourée de pouvoirs mystiques, mystérieux. Déjà, vous l'embrassez pour jurer allégeance à votre monarque, et ensuite, celle-ci permet de guérir les écrouelles, la peste, la calvitie, de retrouver l'être aimé.
etc. Et même en Angleterre, il y a des anneaux spéciaux appelés les Crump Rings, qui permettaient de faire disparaître complètement la maladie. Donc Tolkien s'est inspiré de toutes ces croyances populaires, de tout ce folklore dans toutes ces cultures, et il en est ressorti un anneau de pouvoir qui représente la soif de l'humain à acquérir de la puissance. Mais cet anneau, dans sa version obscure, représente aussi un pouvoir qui a été corrompu, cette soif de puissance qui a été viciée. Un humain qui veut prendre du pouvoir, de la domination sur autrui, qui veut soumettre autrui à sa puissance. Nous avons une bague qui, une fois mise au doigt, vous fait devenir obsessif, malade, fou. L'anneau est aussi un objet de malédiction. On peut le voir dans ce film d'horreur japonais qui s'appelle The Ring, où vous regardez une cassette bien pépère chez vous, et puis 7 jours plus tard, donc un cycle de 7 jours plus tard, un cercle de 7 jours plus tard, eh bien, il y a une espèce de japonaise, une fan du Tokyo Game Show qui s'est pas lavée depuis des jours, et qui va faire que vous allez être poursuivi et tué. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que la puissance, que le pouvoir corrompt, que vouloir avoir de l'emprise sur sa vie corrompt, rend fou, obsessionnel, que les forts sont des gros méchants, que tous les riches sont des Illuminati qui complotent contre les faibles, que lorsque vous avez du pouvoir, vous voulez forcément dominer l'autre, qu'il faudrait rester une petite brebis innocente toute sa vie, et que, comme le dirait Nietzsche, il faudrait pester sur l'oiseau de proie parce qu'il fait ce que sa nature lui ordonne de faire. Bien peut-être que Nietzsche, tout comme Tolkien, nous dit que le désir de puissance est une tendance naturelle de l'humain, mais qu'il faudrait tout simplement l'utiliser pour faire le bien, et que cela n'incombe que nous. Et pour vous démontrer cela, laissez-moi vous raconter la dernière histoire. Il s'agit de l'anneau de Gygès. Donc l'anneau de Gygès, en fait, c'est une histoire, une expérience de pensée durant un affrontement entre Socrate et Thrasymach, et ce dernier soutient en gros que l'homme a un désir de prendre de la puissance, du pouvoir par nature, et qu'il fera tout pour l'obtenir. Que toutes nos cultures, que toutes nos sociétés sont régies par ce principe, et que les lois sont les inventions des faibles pour les protéger. Il nous parle donc de Gygès, un berger complètement innocent, qui trouve un anneau par terre, et cet anneau lui confère le pouvoir de devenir invisible. Et très vite, qu'est-ce que ce petit berger innocent se précipite de faire? Eh bien, il en profite pour assassiner le roi et séduire la reine et devenir le monarque de son pays. Donc maintenant on peut se poser la question, est-ce que c'est cet anneau, comme dans le Seigneur des Anneaux justement, comme l'anneau de Sauron, est-ce que c'est cet anneau qui a susurré à l'oreille de Gygès d'accomplir ses actes barbares? Ou est-ce que ça n'est tout simplement pas dans la nature de l'être humain justement de profiter du pouvoir qu'il acquiert? Parce que, pour revenir quelques instants au Seigneur des Anneaux, aux anneaux de pouvoir, eh bien, pour ceux qui ont lu le Silmarillion, la saga principale de Tolkien, le monde qu'il a créé aurait été inventé par des dieux qui s'appellent les Alars, si je ne m'abuse. Et ces Alars, ces divinités, auraient créé le monde en émettant un chant tous ensemble. Et de ce chant a découlé le monde, et même plusieurs mondes, tel un poème épique de l'Antiquité, raconté par Homère. Ce chant qui se déroule sous nos yeux à mesure que le poète raconte l'histoire. Et donc la Terre du Milieu, c'est une mise en abîme, en fait, de notre monde, une sorte de métamonde réalisé par le chant de la création lui-même. Et le grand méchant de la saga de Tolkien, c'est-à-dire pas Sauron mais Morgoth, est devenu méchant justement parce qu'il a chanté à contre-courant. Il a donc brisé le pacte du projet commun, il a rompu le contrat social, et il a profité de ce pouvoir pour vouloir dominer les autres. Et Sauron, donc son lieutenant, on va dire, représente une espèce de chevalier de l'apocalypse. Il représente l'homme maudit et corrompu, l'homme jaloux, le frustré, le rachitique. Certainement que Sauron s'est pris un râteau par Vanessa au lycée, et depuis, plutôt que de Gomuscu à Basic Fit, eh bien, il a contracté de plus en plus de haine et il l'a consigné en un anneau unique. Et il s'est mis un masque très sombre qui ressemble à quelques œuvres d'art du siècle dernier. Il a ruminé et consigné toute cette haine dans cet anneau, et d'ailleurs, ses serviteurs, les Uruk-hai, représentent aussi des elfes qui ont été corrompus
déchus par cette haine et cette jalousie. Ces exemples de méchants qui ont une revanche à prendre sur la vie et sur les autres, il y en a légion au cinéma. Scar qui veut prendre la place de Mufasa, enfin Claudius qui veut prendre la place de Hamlet, bien sûr. Anakin qui avait peur de la mort pour Padmé. Enfin bref, il semble que ce soit la peur, la haine et la jalousie qui nous rendent avides de dominer les autres. C'est la haine et la peur qui nous rend illégitimes, en somme, d'acquérir notre pouvoir sur la vie. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Donc cette voix corrompue qui s'échappe de l'anneau et qui nous chuchote au creux de l'oreille une soif de domination, de haine et de vengeance, c'est tout simplement notre voix intérieure, notre nous du passé frustré, qui vit encore dans le passé, qui a encore du regret envers certains événements, qui a encore de la haine envers certaines personnes, de la jalousie envers d'autres. Ainsi, certains sont animés d'un désir de vengeance tacite, et s'ils tombent sur l'anneau de Gigès, on peut peut-être espérer malheureusement qu'ils en feront un très mauvais usage. Il semble donc que nos ancêtres aient eu raison, que pour qu'un pouvoir soit digne de dominer, il doit être accompagné d'une certaine sagesse, d'une confiance et d'une responsabilité. Et notre but en tant qu'animal social, donc naturellement assoiffé d'une puissance de vie, ayant comme une volonté naturelle de vouloir s'affirmer de plus en plus au monde, nous devons non pas rejeter cette petite voix que l'on entend au creux d'un anneau, mais l'accepter et la dominer, elle, la maîtriser. D'accepter cette nature plutôt que de pester sur le fort, de pester sur le lion parce qu'il est un lion. Donc en somme, maîtriser nos passions et utiliser nos compétences et nos pouvoirs pour servir le bien commun. Apporter de la valeur à l'humanité plutôt que de plonger dans le côté obscur de la force, dans une pente destructrice. Mais après, si vous voulez devenir un mage noir ou un archimage noir, ou un Uruk-hai dégueulasse, libre à vous bien sûr. C'est la fin de cet épisode sur les anneaux, sur l'anneau de Sauron, sur l'anneau de pouvoir. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre un pouce si celui-ci vous a plu et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.